Les poteaux d'attente, on va parler de Dillian Whyte, Alexander Povetkin, combat de revanche. On se souvient, Alexander Povetkin, il perd, il tombe 2 fois knockdown et puis à son tour, il arrive à accomplir cet exploit que peu de personnes croyaient à Alexander Povetkin, sauf moi. Donc il l'envoie au tapis, Dillian Whyte, il le met KO. There's that right hand again. Good counter shot. Left hook. Good shot. No need to be reckless. Oh, left uppercut. Oh! Comme dirait mon ami Karim, il l'a éteint. Éteint. Et j'ai fait une vidéo avant ce combat-là, le premier combat. Et peu de personnes ne croyaient en Povetkin, mais moi j'y croyais, tu vois, j'y croyais. Et quand il a gagné, je regardais en live. Le live n'est pas encore terminé, j'ai commencé à tourner la vidéo j'analyse après combat, et j'étais comme un fou. J'étais comme un fou. Oh putain, c'est cool, je vous ai dit, regardez ce combat. Voilà, c'est normal, quand tu fais une vidéo tout de suite après un combat, mais qui finit comme c'est terminé, quoi, avec un KO monstrueux, d'autant plus que Povetkin perdait le combat. Donc, ils ont reporté la première fois Alexander Povetkin et le combat de revanche, hein, qui va se dérouler le 27 mars, ce samedi donc. Et Alexander Povetkin a attrapé le coronavirus et Dillian Whyte ne croyait pas, il criait sur tous les toits que c'est pas vrai, Alexander Povetkin a plus besoin de récupération après ces 2 knockdowns que moi. Donc, ça a arrangé Alexander Povetkin de récupérer. Donc, il fait exprès, c'est pas vrai, il n'a pas attrapé coronavirus. Et Alexander Povetkin, de son côté, il dit, bah, au contraire, c'est Dillian Whyte a besoin plus de récupération. Ça lui profite plus ce report que à moi, à Alexander Povetkin. Donc, mais peu importe à qui ça profite le crime, entre guillemets. J'ai vu la préparation des deux. Alexander Povetkin, il disait l'erreur que j'ai fait au premier combat, c'était parce que j'envoyais les uppercuts, comme le uppercut qu'il a mis, uppercut du gauche, après avoir esquivé le coup. Il a mis une percute ou même pas esquivé, mais il a devancé le coup en fait. Il a devancé le coup et il envoie le uppercut du gauche. Mais il disait en fait, je prenais beaucoup de coups parce que les mêmes uppercuts quand j'envoyais les uppercuts sans un moyen de défense avant. Donc sans esquive, sans le retrait, tu vois, sans rien du tout. Et puis c'est pour ça que je prenais des coups et j'étais pas très bien protégé. Voilà, j'étais dans la précipitation. C'est ce qu'il a dit. Alexander Povetkin. Dillian Whyte, il dit, je peux pas faire autrement pour ce combat-là. Il dit, je peux pas, pour le revanche, je peux pas faire autrement parce que moi, avant d'être boxeur, avant de devenir boxeur, je suis bagarreur. J'étais bagarreur et voilà. I was a fighter long before I was a boxer. I've been knocking people out for a long time. Donc, pour dire que le naturel revient au galop. Bien que j'ai vu dans ses préparations, il a aussi privilégié des techniques, un petit peu tenir en distance, Povetkin, mais c'est pas Dillian Whyte, serait pas Dillian Whyte s'il rentrait pas dans la bagarre. J'imagine très mal un combat où Povetkin avance et Dillian Whyte, il recule et il se met sur les jambes. Jamais de la vie. Je sais pas s'il a déjà fait ça, mais là, jamais de la vie. Et là, d'autant plus, c'est compliqué à dire qui va gagner parce que les deux, ils ont une frappe qui vient, je dis bien frappe, hein, mais Alexander Povetkin, il est plus explosif, mais quand même, mais Dillian Whyte, il a une frappe lourde. Il a les bras longs. Maintenant, ce que j'ai aimé aussi, juste après le combat, juste après sa défaite, Dillian Whyte, il arrive au micro de promoteur Ernst, anglais. Il parle avec la presse, il vient, il intervient, Dillian Whyte, après s'être réveillé, tu vois, du chaos. Et il demande tout de suite à Ernst match revanche, en disant genre c'est un malentendu, cette défaite, voilà, j'ai pris un coup. Et Ernst lui dit, le promoteur anglais,
Bah oui, et tu gagnais tous les rounds, voilà, le combat était dans ta poche, bah oui. Et dans votre match revanche, tout de suite après, c'est ça qui m'a plu. Le promoteur anglais lui promet ce match revanche. You alright? Can we get the rematch in December? 100%. Yeah, that's what I'm saying, yeah. Okay, cool. You alright? Yeah, I'm good. I'm good. It's one of them things that where it just landed, innit? You know, I was bossing rematch. Yeah. It's cool. It's all good. Et on sait que quand le promoteur anglais, quand il promet un combat, il le fait. Voilà, il organise le combat parce que c'est terminé. Et heureusement, les époques de Don King, voilà, c'est terminé cette époque et ça me plaît beaucoup. Donc c'est ce qu'il a fait. Eddie Hearns, il a organisé assez vite le combat et je vous ai dit, il était reporté. C'est aussi l'attitude que j'ai aimé chez Dillian Whyte d'aller tout de suite demander le combat de revanche en se disant, voilà, moi je suis sûr que je vais gagner le combat, la revanche, c'était un malentendu. Mais maintenant, on peut voir autrement aussi que c'est une fierté du boxeur. De dire oui, non, j'ai pas perdu, j'ai pris juste un coup, mais je gagnais le combat, je veux la revanche tout de suite, et juste, tu vois, mais au fond de lui, il pense pas pareil, non. Je pense que vraiment, même si après un KO, quand tu te réveilles comme ça, comme il a pris un KO, c'est difficile à récupérer tout de suite, t'as pas tous tes esprits et tout, mais je sais pas, peut-être il était hospitalisé aussi après, je sais pas, mais c'est quand même, tu vois, il faut peut-être être hospitalisé, c'est fort ce qu'il a fait, surtout quand tu tombes comme il est tombé, à plus de 100 kilos de poids et la tête sur le ring, tu vois, ça claque, boum. C'est tout ça, ça amène des dégâts. Oui, et j'ai vu la préparation de Alexander Povetkin, il peut pas changer quoi que ce soit, il a 41 ans, il boxe comme il boxe, vu qu'il prenait des coups, beaucoup de coups, il va peut-être se protéger plus, les mains plus haut, même s'il a toujours les mains plus haut, mais les moyens de défense, travailler plus le buste, provoquer peut-être un peu plus comme il a fait quand il a mis KO Dillian Whyte. Il a montré un petit peu, tu vois, son gauche, mais en fait il n'envoyait pas son gauche, c'est pour préparer et pour provoquer le bras avant, bras arrière de Dillian Whyte. Il a fait ça. Dillian Whyte, dès qu'il a envoyé son bras, esquive, voilà. Et il a envoyé son uppercut. Il a anticipé, tu vois, anticipation. Je provoque et j'anticipe son bras avant. Hop, tu vois, le bras avant, il passe là. Et bim, uppercut. Et voilà, tu vois, il va travailler des feintes. Il est bon. Quand il était jeune, il était bon hein, pour son poids du corps, pour sa taille. Il était bien dans les provocations, tu vois. Hop, il fait ces gestes-là. Hop. Voilà, j'espère pour lui qu'il va faire ça. Dillian Whyte, je pense pas qu'il doit changer quelque chose et il a changé quelque chose, tu vois. Voilà, juste, je crois que un petit peu plus de peut-être prépa physique, pour endurance physique, pour justement travailler beaucoup sur Povetkin, pardon. Tu vois, pour les user et lui-même pas être très fatigué, tu vois, pour être frais si les rounds avancent. Maintenant, qui va gagner les Pudato? Je prédis le vainqueur. Celui qui va gagner, c'est celui qui a plus envie de gagner ce combat. C'est tellement vrai. Mais qui a envie maintenant de gagner ce combat? Bien sûr que c'est Dillian Whyte. Dillian Whyte, il a 32 ans. Alexander Povetkin a 41 ans. T'as plus cette motivation. Alexander Povetkin allait arrêter sa carrière après s'il perdait contre Dillian Whyte. Oui, il allait arrêter. Maintenant, c'est ce combat, c'est un bonus pour Povetkin. C'est du bonus. Et en plus, il va ramasser les sous dans la poche, quelques millions. Donc, c'est tout bénef. En plus, tu vois, les Anglais, ils l'aiment quand même. Alexander Povetkin, il va boxer en Angleterre, dans beau cadre, encore une fois, médiatisation de plus. S'il gagne Alexander Povetkin, il va peut-être encore faire un combat pour ramasser encore des sous et tout. Là, je suis pas en train de parler que c'est vraiment Alexander Povetkin, il pense aux sous. Non, mais quand même, tu vois, si tu veux arrêter ta carrière, si tu dis, si je perds, j'arrête ma carrière. Tu gagnes, tu refais un combat, oui, encore pour des millions. Mais s'il perd, il va arrêter. Après, s'il gagne, moi, je pense qu'il va perdre. Povetkin va perdre.
Il va perdre, tu vois. Il a perdu, souvent il a perdu par KO. Souvent contre Joshua, contre Vladimir Klitschko, tu vois, souvent, tu vois, il n'a pas un montant assez fort, mais après, il a boxé aussi des cadors, hein, il a boxé ceux qui frappent, tu vois. Mais tout peut arriver, hein, tout peut arriver, Alexandre, et ça va être le même scénario, hein, le même scénario, sauf que le premier combat, sauf qu'ils vont être un petit peu plus faire attention, tu vois, au début. Les 2 premiers rounds, même s'ils se connaissent, tu vois, ils vont pas tâter le terrain, tu vois, non, mais quand même dans leur défense et tout, voilà, ils vont être assez faire attention à ne pas créer des ouvertures pour se faire toucher, tu vois, pour avoir le risque d'être touché. Mais Dillian Whyte, il va travailler les directs, hop, tout de suite les mains bien haut, les bras, boum, bam, 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 tu vois. Et Povetkin, voilà, il va travailler un peu de buste et contre-attaquer, tu vois. Moi, je pense que Whyte va gagner par KO, même si je suis pour Alexander Povetkin. Voilà. Les Budato, on verra pour samedi, ça va être sur DAZN, le combat. Et on va se régaler. Quoi qu'il arrive, on va se régaler. Ça va être un super combat. J'espère en tous les cas. Les Budato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et